Alors ici, on est dans une usine de compost et on produit à peu près 700 tonnes de compost par semaine. Alors la caractéristique de notre usine, c'est qu'on a beaucoup de moteurs électriques, notamment pour la mise en sac. On a également des tapis roulants. Un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est qu'on consomme beaucoup d'énergie électrique et à tel point que les câbles de nos transformateurs fondaient. Alors pour résoudre ce problème, on a fait venir un électricien qui nous a fait un diagnostic de notre installation. Et son diagnostic a été le suivant: nous consommions beaucoup trop d'énergie réactive. Vous avez entendu? Énergie réactive. Ça y est, le mot est prononcé, énergie réactive. Et croyez-moi, le cas de ce directeur d'entreprise d'usine de compostage n'est pas si rare que cela. Tenez, ici je me trouve dans une imprimerie, dans une installation ultra moderne. Et si au départ, dans le calcul de l'installation, on n'avait pas pris en compte l'énergie réactive, on aurait eu un mauvais rendement et une surconsommation d'énergie. Alors vous voyez, ça mérite une petite explication. Je vous ai résumé sur cette table l'installation d'une usine. Bon, c'est vrai, on a simplifié les choses, on a tout ramené à un radiateur et un moteur. Mais attention, ça c'est une maquette, mais le principe est exactement le même. Puis on va procéder à des mesures, les volts, les ampères, et puis la quantité d'énergie. Prenons d'abord le cas le plus simple. La résistance pure, pour vous, c'est le radiateur, les ampoules électriques ou le four classique. Puissance absorbée, consommée, 100 watts. On branche le radiateur, et vous voyez tout de suite, 220 volts, sensiblement 0,5 ampères. Le compteur d'énergie tourne. Allez, 220 volts, 0,5 ampères, petite multiplication, et vous trouvez, oui, 100 watts. Autrement dit, toute énergie électrique appelée, consommée par ce radiateur, est intégralement utilisée, transformée en énergie calorifique. Ça, c'est formidable. Attention, cas un petit peu plus complexe maintenant. Celui du moteur électrique, vous voyez, celui-ci, c'est également 100 watts. Mais attention, c'est 100 watts mécaniques, 100 watts que l'on recueille sur l'arbre. C'est ce qui travaille. Je le branche, et là, les choses changent tout de suite. Bien sûr, 220 volts, mais là, quasiment le double de courant, 1,2 ampères. Toujours la même énergie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi passe-t-on de 0,5 ampères à 1,2 ampères? Tout simplement parce qu'un moteur électrique, c'est composé de bobines de masse magnétique, qu'il faut fabriquer des champs électromagnétiques, que ceci, ça consomme de l'énergie, mais cette énergie ne sert pas directement à faire travailler, à faire tourner le moteur. Au lieu d'appeler ça une énergie active, eh bien on appelle ça une énergie réactive. Comme toute énergie, elle se mesure à l'aide d'un compteur. Voici le compteur d'énergie active, et voici le compteur d'énergie réactive. Mais regardez bien, le compteur d'énergie réactive tourne beaucoup plus vite que le compteur d'énergie active. Autrement dit, en ce moment, je dépense plus d'énergie, je consomme plus d'énergie à fabriquer des champs électromagnétiques qu'à produire du travail. Vous avez compris? C'est une énergie pour vous qui est, j'aime pas beaucoup ça, mais disons-le, inutilement chère. Pour deux raisons. La première, c'est que comme toute énergie, vous la payez. Et la deuxième, c'est un appel de courant supplémentaire qui se ressent au niveau de l'installation, au niveau du branchement, au niveau de votre transformateur. C'est une surcharge sur votre réseau de distribution. Vous vous souvenez tout à l'heure du témoignage, le directeur de cette usine de compostage. Un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est qu'on consomme beaucoup d'énergie électrique et à tel point que les câbles de notre transformateur fondaient. Mais la parade, plutôt les parades, elles existent. La plus simple, elle porte un nom, condensateur. Condensateur, c'est très simple. C'est ceci, un condensateur. Le principe, c'est toujours le même, un condensateur. Ce sont deux plaques. Et entre les plaques, on place un isolant. Vous voyez? C'est tout simple, ça ne tourne pas, ça ne consomme pas d'énergie, pas d'entretien. Mais regardez son utilisation, c'est très étonnant. On place donc cette batterie de condensateur aux bornes du moteur, en dérivation. On branche
Ça démarre, et regardez tout de suite, 220 volts, et là, mon intensité, au lieu d'être 1,2 ampères, elle est retombée à 0,5 ampères. Je recommence à nouveau, regardez, vous voyez, 1,2 ampères, 0,5. Ce qui est plus intéressant maintenant, c'est ce qui se passe au niveau des compteurs. Allez, on ne le fait pas, mais là, on veut bien comprendre. J'ouvre mes compteurs, regardez bien mes deux compteurs. Sans condensateur, beaucoup d'énergie réactive. Avec les condensateurs, quasiment plus d'énergie réactive. Une dernière fois, là, sans condensateur, énergie réactive. Avec condensateur, quasiment plus d'appel d'énergie réactive. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, cette énergie réactive qui est nécessaire pour fabriquer mes champs électromagnétiques, je la prenais avant sur le réseau d'EDF. On me la facturait. Cette fois-ci, elle est compensée par les condensateurs qui se comportent comme des générateurs. Et ce sont eux qui, tout simplement, fournissent cette énergie réactive. Vous voyez, finalement, les choses sont très simples. Mais ça, c'est la théorie. La pratique, c'est ici, toujours dans notre imprimerie. Des moteurs, beaucoup de moteurs, et même, regardez, de gros moteurs. Dans une autre pièce, l'installation électrique. Derrière les grilles, le transformateur. En face, au fond, la batterie de condensateur. Et sur le mur, les compteurs. Et oui, il faut bien payer la facture. Et là, croyez-moi, côté facture, on s'y retrouve. Ça, je dois dire que depuis qu'on a installé notre condensateur, on a fait de sacrées économies. D'abord, on n'a pas eu besoin de changer notre transformateur. Et puis au niveau du rendement des machines, c'est bien meilleur, à tel point qu'on arrive maintenant à tourner pratiquement 24 heures sur 24. On va amortir notre condensateur à peu près en 2 ans. Et puis alors, au niveau facture EDF, ça c'était ce qu'on payait avant l'installation de notre condensateur en énergie réactive. Et puis ça, c'est ce qu'on paye 1 an plus tard, 1 an après notre installation. Et vous voyez la différence. Un dernier point, si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à votre interlocuteur industrie qui est au centre EDF. Et il vous remettra cette brochure, bien connaître le facteur de puissance. Le facteur de puissance, allez, c'est ce dont on vient de parler. Les techniciens appellent ça cosinus phi, d'où la lettre phi.